Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru ou ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Ces versets sont magnifiques. Ils nous font rappeler la prière. Inclinez-vous, prosternez-vous. Donc cette prière qui est un lien entre nous et notre Créateur. Cette prière qui nous permet de dialoguer avec lui. Cette prière qui nous permet de nous sentir proches de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un événement le troublait, il accourait en prière. Ne lâchez jamais vos prières. Ne lâchons jamais nos prières, peu importe le travail, les enfants, la vie, les occupations. Organisons notre vie en fonction des prières. La première chose sur laquelle nous serons interrogés le jour du jugement dernier, ça sera nos prières. Si elles sont bonnes, le reste des œuvres sera vu. Et si elles ne sont pas bonnes, le reste des œuvres ne sera pas considéré. Ne lâchons pas la prière. Plus que, peu importe les péchés que l'on fait, ne lâchons pas la prière. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. D'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Vers la mosquée sacrée, la Qibla, où tu te diriges pour accomplir la prière. Combien de versets, Wallah, il nous dit wa aqimus salah, accomplissez la salat, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, et accomplis la salat car la salat, elle préserve, elle éloigne des turpitudes et du blâmable. Il nous dit وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Préservez vos prières ainsi que la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah en toute humilité. Aujourd'hui, nous avons négligé nos prières. Allah il dit dans la sourate Maryam, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a lu et il a entendu ce verset de la part de Jibril alayhi salam, il s'est mis à pleurer. Il a dit, viendra des gens un jour où des gens de ma communauté délaisseront la prière. Il a dit, oui, Mohammed, viendra un jour où les gens de ta communauté délaisseront la prière pour des plaisirs éphémères de ce bas monde. N'est-elle pas venue cette époque où notre travail est devenu une priorité et où nous négligeons nos prières, nous les bâclons, nous les faisons à la chaîne, nous les faisons sans aucune concentration. Tout simplement une gymnastique des membres. Demain, tu ne seras pas interrogé sur combien d'heures tu as travaillé, mais tu seras interrogé sur tes prières. Donc, nous devons prioriser notre prière, qui est un droit d'Allah sur nous, qu'il a institué depuis les cieux. À la base, donc c'était 50 prières et il a réduit à 5 et nous avons la même récompense en effectuant donc les 5 prières, comme si nous faisions 50 prières. Donc ne soyons pas attentifs à ce droit d'Allah sur nous. Concentrons-nous, essayons d'atteindre el-Khushu' pendant la prière. Tout d'abord, même pendant les ablutions, on doit avoir cette conscience que l'on va se tenir debout devant Allah en toute humilité et lorsqu'on est debout devant lui et qu'à ce moment-là, ni on ne parle à une autre personne, ni on ne mange, ni on ne boit, ni on ne bouge dans tous les sens et qu'on doit faire preuve de concentration devant la grandeur d'Allah, et bien à ce moment-là, essayons de nous rappeler des paroles que l'on dit et de les vivre profondément dans notre cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Malik Yawmiddin, le maître du jour dernier. Essayons de méditer, de conscientiser les paroles que nous sommes en train de dire et que nous nous tenons debout devant le Seigneur de l'univers et qu'un jour nous nous tiendrons debout devant lui et que nous rendrons des comptes. Et celui qui a délaissé sa prière, celui qui a négligé sa prière aura certes perdu. Malheur à celui qui prie, il prie, mais malheur à lui, car il néglige et il retarde sa salat. Alors qu'en est-il de celui qui ne prie pas? Lorsqu'on demandera aux gens de Saqar,
Et qui te dira ce qu'est le saqar? Il ne laisse rien, il n'épargne rien, il brûle la peau et la noircit, et ils sont 19 anges à éveiller. Et lorsqu'on leur dira, Ma salakakum fi saqar, qu'est-ce qui vous a acheminé à saqar? La première des choses, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la salat. Ils ne faisaient pas la prière, et c'est ce qui les a acheminés à saqar. Souhaitons-nous faire partie des gens de Saqar? Je ne pense pas. Alors accrochons-nous à nos prières. Soyez assidus à la prière ainsi qu'à la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah en toute humilité car la prière a été déterminée à des moments bien précis. La prière, c'est pas quand on veut, ce n'est pas quand on peut, c'est au moment où Allah l'a décrété. La prière du Fajr, c'est pas au moment où tu te réveilles, c'est à une heure précise à un moment précis, pas une heure précise, pardon, à un moment précis, parce que les temps de prière, ce ne sont pas des minutes, mais les temps de prière peuvent être plus ou moins larges, mais on ne doit pas sortir du temps préférentiel de la prière. Qu'Allah fasse que la prière soit notre priorité dans notre vie et le fait de faire ces ablutions, c'est comme si on se lavait 5 fois par jour. Est-ce qu'on resterait sale? Non, pas du tout. Alors là, c'est pareil quand on fait nos ablutions, eh ben, on perd des péchés. Et quels péchés est-ce que nous faisons au quotidien? Nous ne pouvons même pas les dénombrer. Donc, alors qu'à contrario, Allah nous donne énormément de bienfaits. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Donc, accomplissons la salat, acquittons la zakat et faisons à Allah un prêt sincère. Tout ce que vous préparez dans la vie d'ici-bas, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Donc il nous dit, ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Faites le bien, waf'alul khayr. Faites le bien et faites le bien. C'est-à-dire tu fais du bien, mais tu dois le faire bien. Parce qu'il ne suffit pas simplement que de faire du bien. Il y en a qui peuvent faire des actions qui sont bonnes, mais qui sont entachées d'ostentation, d'hypocrisie, d'amour du bas monde ou de l'amour du prestige. Donc quand tu fais le bien, fais le bien. لعلكم تفلحون et ainsi réussirez-vous. Donc Allah nous accorde la réussite non seulement dans la vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.